ont tellement dû souffrir que bon, c'était leur choix et puis ça s'arrête là. C'est peut-être très risqué d'aller fouiller le passé et ça demande sans doute beaucoup de courage. Je trouve ça triste, mais ils ont sûrement leur raison. Je suis un peu contre sur cette idée parce qu'en fait, on doit connaître ses origines. Il faut d'abord pas abandonner les enfants, alors donc il faut pas non plus chercher sa mère. Ça, jamais. Je pense que renier ses origines et puis faire abstraction de son passé, ça doit pas toujours être évident. Je trouve que c'est pas bien parce que dans la vie, il faut savoir pardonner. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Béatrice et Charles. Béatrice et Charles ont été abandonnés par leur mère à leur naissance. Aujourd'hui, ils ne souhaitent pas retrouver cette mère qui les a abandonnés, c'est leur choix. D'autres, en revanche, qui ont aussi été abandonnés, ont entrepris des démarches pour retrouver cette mère. Ils viendront en discuter tout à l'heure avec nos invités. Nous recevrons également dans cette émission deux mères, deux mamans qui ont dû faire le choix d'abandonner leur enfant à la naissance. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Béatrice et Charles. Je me suis... Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Béatrice, vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes infirmière. Pas encore. Presque. Presque. Je fais des études déjà. Vous êtes donc élève infirmière. Voilà. Vous êtes née sous X, c'est-à-dire que votre maman vous a accouché et vous a abandonné au moment de l'accouchement et on a donc préservé son anonymat. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix de retrouver votre mère? Parce que j'en éprouve pas le besoin. Pourquoi? Parce que j'ai une famille, que je l'aime, qui m'aime. C'est votre famille adoptive? Oui. Et j'ai pas besoin, quoi. Je suis bien comme je suis et j'ai pas envie d'aller fouiller derrière, savoir ce qui se passe et qui c'était ma mère et tout ça, quoi. Et ça a toujours été votre choix? Non, pas toujours, non. C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais très triste. Et je voulais faire toutes les mamans du monde et retrouver la mienne. Et puis maintenant, je veux plus. Mais pourquoi vous voulez plus maintenant? Parce que j'ai fait le deuil de tout ça et que je suis bien comme je suis et que... Il s'est passé quelque chose de précis? Il s'est passé effectivement quelque chose de précis. Qu'est-ce que c'est? Une émission télé à laquelle mes parents étaient conviés et j'ai dit moi aussi je vais y aller. Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans je crois à peu près. Ah oui, vous étiez petite. Alors je pensais que ma maman elle allait me reconnaître et qu'elle allait venir me chercher. Et puis non, elle n'est pas venue. Donc je pense que ça m'a aidé à mettre tout ça de côté et puis à dire c'est pas la peine, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pas aller chercher plus loin. Et aujourd'hui vous avez grandi? Merci. Pas beaucoup. Vous êtes un petit peu plus âgé que 6 ans, puisque vous avez donc 21 ans. Vous participez aujourd'hui à une nouvelle émission de télévision. Est-ce que vous ne pensez pas que votre mère va peut-être vous reconnaître? J'espère pas. Parce que j'ai pas franchement envie qu'elle me reconnaisse et qu'elle vienne. Non. Vraiment, vous ne voulez pas? Non. Non, parce que je sais pas qui c'est, je sais pas sur qui je peux tomber, et puis j'ai pas envie, quoi. Enfin, je veux dire, je suis bien comme je suis. Et, ça vous fait peur de savoir qui c'est? Peur, peut-être, ouais. Enfin, je sais pas si c'est une peur, ouais, peut-être. Une appréhension ou quelque chose, mais enfin, non. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas découvrir? Enfin, je sais pas, qui c'est cette bonne femme, quoi. Et, ça peut être n'importe qui, quoi. Enfin, je sais pas. Pourquoi vous dites cette bonne femme, c'est votre maman? Non, c'est pas. Enfin, c'est la femme qui m'a mis au monde, quoi. C'est pas ma mère. Vous n'arrivez pas à imaginer les raisons pour lesquelles elle a pu peut-être être obligée de vous abandonner? Disons que j'ai des informations dans mon dossier que je donnerai pas ce soir parce que effectivement ça pourrait lui permettre de me mettre la main dessus. Donc vous avez peur qu'elle vous mette la main dessus? Non, c'est une expression, quoi. Mais je sais pas, ça pourrait venir perturber mon équilibre. Je suis bien, quoi. Vous lui en voulez un peu? Ah non, pas du tout. Au contraire,
je serais plus dans la démarche de la remercier, cette dame. Parce que je trouve ça, enfin, je sais pas quoi, c'est quand même vachement dur à mon avis d'abandonner un enfant et elle l'a fait proprement, on va dire, parce que l'accouchement sous X, ben, elle permet, elle m'a pas laissé dans une poubelle ou sur le pas d'une église et ben, je la remercie. Et vous n'aimeriez pas lui dire merci en face? Non. C'est très bien. Merci. Charles, vous avez 38 ans, vous êtes marié, vous avez 6 enfants, dont le dernier d'ailleurs a été adopté. Oui. C'est votre choix. Aussi. C'est une vraie barbe. C'est une vraie barbe, oui, non, c'est pas une fausse barbe. C'est un choix aussi. Oui, c'est un choix, oui. Dites-moi, vous avez été également abandonné? J'aime pas le mot abandonné, il me paraît pas convenir. J'ai été confié pour être adopté. Le mot abandonné peut convenir quand on retrouve un bébé dans une poubelle. Quand une mère fait la démarche de confier un enfant à une œuvre en ayant compris qu'elle ne pourrait pas l'élever pour 1000 raisons, soit parce qu'elle ne peut pas, soit parce qu'on l'y contraint, j'en sais rien, il y a 1000 raisons possibles, c'est pas un abandon. Je pense même que c'est un acte, comment dire, elle a pris ses responsabilités de mère. Là aussi, vous la remerciez quelque part? Oui, oui, sans aucun doute, oui. Et je dirais pas tout à fait comme Béatrice qui disait c'est pas ma mère, oui et non. Mes parents, c'est mes parents adoptifs, il n'y a aucun doute là-dessus, ma famille, c'est ma famille adoptive. Mais la mère qui m'a mis au monde, elle a été ma mère à un moment donné, et elle l'a été jusqu'au bout, jusqu'à choisir de me donner une autre famille parce qu'elle n'était pas en situation de m'élever elle-même. Mais malgré toutes ces raisons, vous n'avez pas envie de la retrouver non plus? Si j'avais un contact, je ne serais pas contre. Mais je ne vais pas aller chercher, je suis un peu de l'avis de Béatrice aussi, je ne vois pas de quelle raison aller bouleverser ce qui existe et qui finalement, tel que c'est, ça ne fonctionne pas si mal. C'est-à-dire qu'elle a fait un choix au départ et vous respectez ce choix? Exactement, oui. Je pense que je dois respecter son choix. Je suis allé voir dans mon dossier, il n'y a pas de trace qu'elle ait cherché à me contacter. J'ai prévenu l'œuvre d'adoption que si elle cherchait à me contacter, moi j'étais pas contre. Mais j'ai pas non plus aller débarquer dans la vie de quelqu'un que... Bonjour, je m'appelle Mazal. Je voudrais vous poser une petite question. Allez-y. Si demain il y a une dame qui frappe à votre porte et vous dit bonjour, je suis maman, vous faites quoi? Ah bah je vais pas l'acheter, ça c'est sûr, enfin, parce que c'est quand même une dame que je respecte, bah, pour les mêmes raisons que Charles a citées, enfin, voilà, et bah, on avisera quoi, mais je peux pas vous dire parce que je peux pas savoir quoi. Je veux dire, on prévoit pas ces choses-là, c'est à l'intérieur que ça se passe et je peux pas vous dire quoi, le jour où elle se présentera. J'ai l'impression que vous voulez la connaître, mais vous êtes peur que c'est elle qui veut pas. Non? Non, j'ai pas envie de la connaître parce que, c'est... Bonjour, je m'appelle Annabelle. Je voudrais savoir si jamais, dans une période de votre vie, vous vous êtes imaginé la mère que vous voudriez. Que vous voudriez ou que vous avez eu? Que vous avez eu. Je pense que quand j'étais petite, ouais, mais... Vous aviez l'image d'une mère idéale pour vous? Je peux pas vous l'affirmer, je pense que oui. Oui. Mais maintenant... Vous vous souvenez plus comment vous l'imaginez? Non. 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 Merci. Et Charles? Je peux pas dire que j'ai cherché à me l'imaginer. Je crois que j'ai des... Jamais? Si, on m'en fait une image, oui, mais enfin pas... C'était pas, comment dire... C'était pas une espèce de mère rêvée, idéale, parfaite. J'avais pas mal d'éléments parce que mes parents ont toujours eu l'intelligence de m'en parler très naturellement et de me dire ce qu'ils savaient d'elle. Donc, je sais qu'elle était très jeune, je sais... ma mère m'a toujours dit qu'elle était très jolie. Il n'y a pas de photo dans le dossier, j'en sais rien, mais bon. Donc, c'est vrai que j'ai des éléments qui me permettent de me faire une idée de quelqu'un. Mais on ne peut pas dire que j'ai cherché désespérément à faire un portrait robot, non. Bonjour, je m'appelle Michal. J'ai une question à poser à la petite demoiselle. Béatrice. Béatrice. Tu disais tout à l'heure que tu étais très heureuse, que tu avais une famille qui t'a élevée, etc. Mais si par exemple tu étais malheureuse dans cette famille, tu aurais peut-être essayé de rechercher ta mère, non? Je l'ai été malheureuse. Quand j'étais petite, c'était vraiment des crises de larmes dans mon lit et je le disais, quoi. Je ferais toutes les mamans du monde et je retrouverais la mienne, quoi. Pour quelle raison tu étais malheureuse?
Bah parce que j'avais un manque, j'avais pas ma maman quoi, j'avais pas la vraie maman Et excuse-moi, mais à quel âge t'as su que t'étais une fille abandonnée? J'ai toujours su parce qu'on a fonctionné avec le système des anniversaires d'adoption, c'est-à-dire à la date de l'arrivée au foyer, enfin à mon foyer adoptif. C'est un 2e anniversaire. Donc en fait, ça permet à l'enfant, surtout quand il est petit, qu'on lui réexplique son histoire avec des mots simples, qu'il puisse le comprendre. Donc je l'ai toujours su, quoi. Et puis mes parents ont toujours répondu à mes questions, donc il n'y a jamais eu de secret là-dessus. Nous allons poursuivre cette discussion maintenant avec 2 autres invités qui eux aussi ont été abandonnés à leur naissance, mais qui ont choisi en revanche d'effectuer des démarches pour rechercher cette mère qui les avait donc abandonnés. Je vous demande d'accueillir Flore et Jean-François. Flore, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous n'avez pas d'enfant, vous avez été abandonnée à l'âge de 8 jours. Oui. Est-ce que vous comprenez le choix de Béatrice et de Charles? Non. Pourquoi? Pas du tout, surtout quand on parle de deuil, ça me choque un petit peu parce que faire le deuil de quelqu'un qui est décédé, c'est déjà dur, donc de quelqu'un qui est vivant, je pense que c'est impossible. Et quand on dit une bonne femme, on a 2 mères, une mère sociale, une mère affective, donc c'est vrai que ça me choque terriblement. Béatrice, vous comprenez qu'elle puisse être choquée? Alors oui. Oui. Mais ça vous fait pas changer d'avis? Non. Flore, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bah, j'espère qu'avec le temps, elle changera. Bah non, parce que j'ai déjà changé en fait. Enfin, vous êtes jeune, vous avez 20 ans, je pense qu'avec 21. Je pense qu'avec le temps, on change. Vous n'avez toujours pas d'enfant et je pense qu'une mère, quand vous elle non est... Plus Comment? Vous non plus? Non, j'ai toujours pas d'enfant, mais ça m'empêche pas d'avoir voulu retrouver mes origines. Donc, je vais vous répondre que quand j'aurai des enfants, j'aurai envie de la présenter à ma mère, qui est ma vraie mère, quoi, pour moi, et pas une dame que j'ai jamais vue ou qui sort de n'importe où. Enfin, c'est une dame, c'est pas ma mère. Enfin, c'est ma mère, si, parce qu'elle m'a mis au monde et je leur remercie d'être là. Mais c'est pas ma mère, quoi. Parce que vous avez une adoption qui s'est relativement bien passée pour vous, et tant mieux. Mais il y a des gens pour lesquels ça se passe très mal. Ce qui est votre cas? Oui. Mais même si j'avais eu une adoption tout à fait, je veux dire, géniale, j'aurais voulu retrouver mes origines. Mais vous parliez d'enfants tout à l'heure en disant à Béatrice, quand vous aurez des enfants, ça changera. Mais regardez Charles, il en a 6 et ça n'a pas fait changer d'avis. Enfin, je pense que les hommes réagissent différemment. Ouais. Je suis pas sûr. Moi, ce que disait Béatrice, on peut pas dire, comment dire, je pense pas qu'un enfant ait 2 mères en même temps. Enfin, vous avez quand même... j'ai eu 2 mères successivement. Voilà. Et je leur retire leur titre, ni à l'une ni à l'autre. Mais aujourd'hui, ma mère, c'est ma mère adoptive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien avec la mère qui m'a mise au monde. Mais je ne peux pas dire, c'est ma mère, je suis son fils. Parce que vous avez une adoption qui s'est bien passée et vous avez vraiment eu une mère. Je pense que si vous aviez une mère adoptive qui s'était comportée... très très mal, je pense que vous auriez voulu savoir vraiment qui était votre mère biologique. Finalement, vous prenez une maison, vous la construisez mal, elle s'effondre. Je pense que pour l'être humain, si vous n'avez pas les bases, vous ne pouvez pas vous construire. Jean-François, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez 20 ans, votre mère a accouché sous X. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des réactions de Béatrice et de Charles qui ne veulent pas les retrouver? Moi, avant de commencer, je voudrais préciser une chose, c'est qu'il ne suffit pas d'être heureux dans sa famille d'adoption ou d'être malheureux pour entamer des recherches, quoi. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'étais très bien et j'ai quand même voulu savoir qui était ma mère. J'ai voulu la rechercher. Maintenant, ce que j'en pense... Quelle différence il y avait entre vous, par exemple, et Béatrice et Charles? Pourquoi vous avez eu envie et eux nous disent non, moi, ça m'est complètement égal? Vous avez entendu Béatrice le dit, moi je ne veux pas retrouver cette bonne femme. Je dirais pas complètement égal, ça m'est pas indifférent, mais c'est pas quelque chose de très fondamental. Et avec quoi je vais... Mais pour vous, c'est important, Jean-François. Oui, ça avait son importance, quoi. Simplement, je voulais le faire, c'était très important. Et maintenant que vous avez entrepris ces démarches, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup, j'étais assez mal dans ma peau. Vous l'avez retrouvée, votre maman? Oui, je l'ai retrouvée il y a 2 ans. Alors? Et maintenant, ça va beaucoup mieux, en fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Un équilibre.
Je suis mieux dans ma peau, j'ai retrouvé ma mère et c'est bien, quoi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Je suis mieux maintenant. Et alors, Béatrice, toujours Bah pas ouais, par rapport à ça, vous comprenez peut-être pas nos démarches, enfin Charles et à moi. Vous dites que vous aviez pas d'équilibre. Je pense que quand on a un équilibre, effectivement, enfin, on n'a pas besoin de plus, parce qu'on est déjà bien et que Enfin, nous, on est quand même équilibrés, mais il y a le besoin de savoir. Je veux dire, on n'est pas déséquilibrés et enfin, moi, je me considère pas comme être déséquilibré. J'avais besoin de savoir d'où je venais. J'avais besoin d'avoir une histoire. Oui, en fait, c'est ça. Ça peut être déséquilibré. Je pense aussi que Jean-François a eu de la chance. Il a eu de la chance d'une rencontre qui se passe bien. Ça peut très mal se passer. En fait, c'est ça qui vous aurait fait peur? Non, c'est pas ça qui m'arrête. Ce qui m'arrête, c'est que je pense que je dois respecter le choix qui a été fait. Et donc, si j'avais le moindre élément qui puisse me penser que c'était un choix qui a été fait complètement sous la contrainte ou que ma mère me cherche, etc., ça ne me dérangerait pas de la rencontrer. Mais j'ai aucun élément dans ce sens-là, donc j'ai aucune raison de bouleverser ce qui existe. Mais par ailleurs, il y a aussi ce risque que ça se passe très mal parce qu'on chercherait l'un et l'autre quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui arrive. Alors, c'est ce qui est arrivé à Flore, elle va nous raconter, mais je voudrais que le public réagisse un petit peu, parce que c'est fort ce que vous nous dites. Bonsoir, je m'appelle Pascal, et je vis entièrement ce que vous vivez aussi, parce que j'élève ma fille depuis 16 ans. Et par rapport à Flore et Jean-François, je comprends pas, et je me demande si derrière Béatrice, il n'y a pas de la haine qui se cache. Ah non, moi j'ai eu personne. Allez, Bonjour, je m'appelle Christelle. Béatrice, elle s'appelle la petite jeune fille. Moi, je trouve que c'est extraordinaire comme elle parle. Je trouve que c'est... Et monsieur aussi, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Charles. C'est super, c'est extraordinaire lorsqu'on abandonne un enfant. Comment est-ce qu'on peut chercher à tout prix de savoir qui c'est? C'est très important. C'est incroyable. On peut pas. Comment est-ce qu'on peut? C'est très important, oui, pour reconnaître la personne que vous avez mis au monde. Vous connaissez mais votre vous, mère, quand vous parlez, oui, bien sûr, absolument. Voilà. Mais oui, mais vous parlez comme quelqu'un qui a été extraordinaire. Elle m'a abandonné. Vous l'avez dit à la demoiselle. Oui, mais on ne dit pas cette femme. Mais non, on parce dit, que c'est mais attendez, quand on abandonne un enfant, comment est-ce qu'on peut parler comme vous parlez? C'est impossible. Mais c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis d'accord. Est-ce que vous avez vécu cette situation? Moi, j'ai vécu. Écoutez, j'ai vécu une situation où mon mari m'a abandonnée avec 4 enfants. Ah, mais c'est pas du tout la même chose. Ma fille j'avais 15 ans. C'est pas du tout la même chose. J'ai élevé 4 enfants toute seule. Félicitations. J'étais dans un pays étranger, je travaillais, je tout fait pour élever mes enfants. Alors quand je vous entends, écoutez, j'aurais pu aussi les abandonner. J'avais 15 ans. J'aurais été pardonnée par le bon Dieu. J'aurais pu les abandonner. J'aurais une nouvelle vie. J'aurais une nouvelle vie. Mais oui, je respecte. Alors, je respecte votre choix, oui, ok. Mais écoutez, vous parlez comme quelqu'un qui a été ma mère, je vous la vois, c'est extraordinaire. C'est très important quand même de connaître ses origines. C'est important, oui, c'est important, mais quand même pas au point où vous parlez. On dirait que c'est extraordinaire. Je veux connaître ma mère. Moi, je voudrais que Flore quand même nous raconte son histoire. Oui, tout à fait. Et peut-être vous allez mieux la comprendre. Flore. Flore, vous avez retrouvé votre mère il y a 7 ans. Oui. La première rencontre, ça s'est passé comment? Ça s'est passé, disons, difficilement. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à établir un bon contact. Il y a eu des blancs, il y a eu des bonnes choses. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle vous avait abandonné? Oui. C'était quelle raison? Alors, je vais le dire pour la première fois ce soir. Ma mère est une ancienne prostituée. Je suis née de la prostitution. J'en ai pas honte. Et comment ça s'est passé, ces retrouvailles avec cette maman, votre maman? C'est des retrouvailles qui sont difficiles. On a 2 chemins qui sont complètement différents. Mais aujourd'hui, si c'est à refaire, je le referai. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman, quand vous avez peut-être cherché à savoir aussi qui était votre père? Alors, quand j'ai voulu savoir qui était mon père, ça a été très difficile. Donc, je l'ai retrouvé en 1992. Pendant 3 années, elle n'a pas voulu me dire qui était mon père. Et puis, un jour, grâce à mon mari, qui est d'ailleurs là, nous l'avons rencontré. Mon mari lui a posé la question à savoir qui était mon père. Et là, elle m'a dit que j'étais née d'une passe à 50 francs.
Donc c'est terrible. Donc je pense quand j'entends le discours de madame qui ne connaît pas, ça me scandalise quand même. Parce que, je veux dire, c'est des situations qui sont très dures à vivre, donc on ne peut pas juger pourquoi moi, mais si, vous m'avez un peu jugé, attendez, c'est madame, mon choix. Si vous n'avez pas le micro, on ne va pas vous entendre, mais malgré les révélations de votre mère, vous n'avez pas de regrets? Non. C'est toujours votre mère? C'est toujours ma mère. Vous l'aimez? Oui. C'est difficile peut-être à comprendre, mais ma mère, je l'aime. Béatrice, Jean-François, quand vous entendez le témoignage de Flore? Mais quand elle dit qu'elle aime sa mère, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument indispensable de connaître quelqu'un pour l'aimer. Agnès Duflo, bonjour. Vous êtes psychothérapeute. Oui. Vous réalisez actuellement une thèse sur les naissances et les accouchements sous X. Tout à fait. Il y en a environ 700 en France chaque année. Oui. Comment est-ce que vous expliquez que Béatrice et Charles-Édouard ne veuillent pas retrouver leur mère? Ça s'explique, d'ailleurs ils l'ont bien dit dans les hésitations de leur réponse, ça s'explique parce que dans ce choix-là, il y a en fait les raisons conscientes qui sont la logique, enfin tout ce qu'ils ont dit, qui sont vraiment des raisons vraies des familles d'accueil quand ils ont été adoptés, qui sont vraiment des familles chouettes et avec qui ils ont vraiment pu construire quelque chose, une identité, un équilibre, comme l'a très bien dit Béatrice. Et il y a toutes les raisons inconscientes. Et ce sont celles-là qui sont les plus importantes. Et ces raisons inconscientes-là, par définition, elles ne sont pas conscientes, mais elles existent. Et en cabinet, moi, je reçois aussi bien des mères. J'ai pas envie qu'on me fasse une psychanalyse ce soir, Non, mais c'est pas grave. Non, rassure-toi, je vais pas faire une psychanalyse. Simplement, moi, je reçois en cabinet et des mères qui ont accouché sous X, et les enfants, pas de ces mères-là, mais d'autres mères. Et je vois des choses qui sont quand même importantes. C'est que dans toutes les deux, les uns et les autres ne s'en remettent jamais. Accoucher sous X, ne pas connaître sa filiation, ne pas avoir son nom, on s'en remet jamais. Même si on arrive à avoir un certain équilibre, il y a des choses qui sont... C'est un fondement qui nous manque, c'est une base qui nous manque, c'est une racine qui nous manque. Mais il faut pas ce qui est important, c'est de ne pas être dupe. C'est que dans ceux qui ne souhaitent pas retrouver leurs parents, il y a effectivement des raisons importantes qui est de ne pas blesser les parents adoptifs. De ne pas... nous ont dit. Non, parce que Elle a pas l'air moi d'accord. je sais que personnellement, je voudrais faire des recherches, mes parents adoptifs, ils m'aideraient et ils me soutiendraient dans mes démarches, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'ils m'ont déjà dit, mais comme j'en ai pas besoin, ils ont pas à me soutenir, quoi. D'accord, Béatrice. Maintenant, tu as un équilibre, tu n'en as pas besoin. Mais quand tu étais petite, tous les jours, je pleurais, je cherchais ma maman. Ouais. Et j'aurais voulu trouver dans toutes les mamans du monde. Donc c'est quand même quelque chose de fondamental de l'enfant. C'était Oui, c'était. De l'enfant, voilà, vous dites bien. D'accord, mais l'enfant... Il y a toujours un enfant en nous qui sommeille. Ah, ça, c'est vrai. Quelles sont les angoisses des enfants qui sont nés sous X? Les angoisses sont assez nombreuses. La base de l'angoisse, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a abandonnée? Qu'est-ce qui fait qu'en moi, il y a quelque chose qui fait que j'ai été abandonnée? Est-ce que je suis un mauvais bébé? Est-ce que c'est de ma faute? C'est une culpabilité qui traîne longtemps. La mère, elle, traîne sa culpabilité d'avoir abandonné et l'enfant d'avoir été abandonné. Et c'est quelque chose qui est réparable, qui peut se reconstruire. Hein, il se construit une identité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent et qui est latent quelque part. Flore, vous vous êtes sentie coupable? Oui, à un certain moment. À un certain moment, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été confiée à cette famille, pourquoi moi, pourquoi pas un autre. Je suis pas tout à fait d'accord. En toute conscience, bon, vous allez me dire, c'est inconscient, donc je ne peux pas le savoir, mais bon. Avec ça, on peut tout dire. J'ai absolument pas l'impression d'avoir un sentiment de culpabilité d'avoir été abandonné. On m'a toujours expliqué que ma mère m'aimait beaucoup, mais qu'elle n'avait pas pu m'élever. Donc c'était clair dans ma tête. Bon. Et la deuxième chose, c'est que dire que ça laisse une trace, oui, c'est pas indifférent, bien sûr. Dire que cette trace est une blessure, c'est pas indifférent non plus. Mais est-ce que c'est quelque chose d'absolument invivable et de plus dur que les blessures que chacun d'entre nous porte? Parce qu'on a tous des blessures qui relèvent des blessures de nos propres parents, de la façon dont ils nous ont élevés, des frères et sœurs, etc. Est-ce que cette blessure-là est tellement pire que plein d'autres? Je ne suis pas sûr.
Eh bien, nous allons, puisque nous avons parlé des mères, hein, nous allons voir justement si ces mères, comment ces mères qui ont abandonné leur enfant à la naissance ont vécu, si elles ont eu des blessures, comment s'est fait ce choix, si ça a été un choix. Mais avant cela, bien sûr, comme tous les jours, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez tout quitté par amour et que vous le regrettez, si vous êtes un vrai panier percé, si vous avez entrepris des démarches pour ne plus être dépensier ou si vous assumez totalement d'être un panier percé, enfin si vous avez gagné au loto, venez nous raconter ce que ça a changé en bien ou en mal dans votre vie. Bref, si c'est votre choix, que vous l'assumiez ou que vous le regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Nos invités ont été abandonnés à la naissance et ils sont venus nous dire pourquoi les uns n'avaient pas voulu retrouver leur mère et les autres, oui. Nous allons maintenant donner justement la parole à ces femmes qui ont fait le choix ou qui ont dû faire le choix d'abandonner leur enfant à la naissance. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement nos deux prochaines invitées, Marianne et Isabelle. Marianne, Isabelle, bonjour. Bonjour. Marianne, vous avez entrepris aujourd'hui des démarches pour retrouver votre fils. Je précise que si vous avez des lunettes, ça n'est pas pour vous cacher. Pas du tout. Mais parce que vous avez les yeux un petit peu fragiles à cause des projecteurs. Et vous, Isabelle, vous avez retrouvé votre fille il y a quelques années. Avant que vous nous racontiez les raisons de cet abandon, je voudrais que vous réagissiez au choix de Béatrice et de Charles de ne pas retrouver leur mère. Eh bien, moi, bon, c'est un petit peu difficile de se placer du côté de l'enfant, quoique j'expliquerai un petit peu après. Je trouve dommage pour eux parce que en ne connaissant pas leur mère biologique, ils ignorent une partie qui est en eux. Et c'est s'ignorer soi-même. Je veux dire, on ne se pose pas la question pour un enfant qu'on va élever. Mais un enfant, il est fait d'une partie biologique et d'une partie affective et éducative. Bon, les enfants adoptés ou qui ont été abandonnés, comme ma fille, comme vous, ils ont la partie éducative et affective que leur apportent leurs parents adoptifs. Mais il leur manque la partie biologique. Si vous coupez les racines à un arbre, il ne pourra pas fleurir, il ne pourra pas grandir. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est le plus important de savoir de qui on a le nez ou est-ce que les oreilles elles sont tordues comme le nez? Je parle pas du nez. Non, mais je sais pas, enfin, c'est comme ça que j'ai compris ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Je veux dire, il y a une partie en vous. Je veux dire, on ne transmet pas qu'un nez, des yeux, des pieds ou je sais pas quoi. Je veux dire, on transmet aussi d'autres choses. Il y a des traits de caractère, il y a des parties en vous que votre mère et votre père biologique. Parce qu'on parle toujours des mères sous X, mais il faudrait peut-être aussi parler un peu des pères qui sont quand même implicitement les premiers abandonnants. Parce que les femmes qui se retrouvent toutes seules, je veux dire, dans des situations matérielles de détresse ou psychologiquement dans la détresse, c'est bien souvent, je dois dire que c'est même la plupart du temps, parce que le père les a abandonnées. Ça, je suis bien heureux de vous l'entendre dire, parce que on l'entend pas assez. Alors, on parle beaucoup à l'heure actuelle du droit des hommes dans les divorces à avoir leurs enfants et tout, mais je veux dire qu'à chaque droit, il y a aussi un devoir. Et au niveau de l'accouchement sous X, on ne parle pas du devoir des pères. Et je trouve ça bien dommage. Alors, dites-nous un petit peu, Isabelle, vous avez accouché sous X à l'âge de 19 ans. Oui. Vous avez retrouvé votre fille il y a un an. Oui. Vous avez attendu ce moment pendant 25 ans. Oui. Comment ça s'est passé, les retrouvailles? C'était comme vous l'imaginiez? C'est pire. C'est pire dans le bien. Ça a été, c'est un raz-de-marée émotionnel. C'est à peu près comme si on m'avait remis un bras ou une jambe. Mais pourquoi vous l'avez abandonné? Alors, donc j'avais un lien de dépendance avec ma mère qui est anormal, disons. Je pense que peut-être Agnès Duflo pourrait expliquer un peu mieux que moi à ce niveau-là.
Et quand je me suis retrouvée enceinte, au nom de la morale, au nom de la religion, au nom du qu'en dira-t-on, on m'a dit, elle m'a dit, tu vas accoucher sous X, il n'y a pas d'autre solution. C'était en 73, donc la loi de l'avortement n'était pas passée, mais je ne regrette pas de ne pas avoir avorté, hein. Ça c'est sûr. Donc c'était un choix ou c'était le choix de votre mère? C'est le choix de ma mère, c'était pas le mien profondément, puisque tout de suite après, je veux dire après l'accouchement sous X, ça a été assez horrible, hein, parce que j'ai été enfermée quand même 6 mois dans une maison maternelle avec des bonnes sœurs, sans soutien psychologique, sans suivi médical. On m'a dépossédé de mon nom. On m'a dépossédé de mon nom et je voudrais bien... Attendez madame, parce que si vous n'avez pas le micro... Écoutez madame, quand on ne sait pas, quand on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas juger. Et il ne faut surtout pas se permettre de juger les autres. C'est très facile. Et moi, vous jugez très vite. Non, je ne vous juge pas du tout, c'est que moi ça m'a fait réagir. Moi, il y a une chose qui m'a choquée dans ce que vous avez dit. À tout ce que... Eh bien moi je vais réagir à ce que vous avez dit. Il avait quel âge votre enfant quand vous l'avez retrouvé? 25 ans. C'est bien, formidable. Non, vous avez c'est pas vécu une jeunesse extraordinaire. Pas du tout. Extraordinaire. Ça Il y a m'a bouffé 25 la ans, vie. vous l'avez cherché. Oh. Et alors il vous aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup, c'est formidable. Oui, j'ai toujours aimé ma fille et j'en ai toujours parlé avec amour. Mais bon, moi, il y a une chose qui m'a choquée, madame, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, en vous moquant justement de ces mères. Écoutez, moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez dit, si moi, j'avais abandonné mes 4 enfants, j'aurais été heureuse. Non, pas heureuse. Faire, madame, si vous pensiez être beaucoup plus heureuse en abandonnant vos enfants. Jamais, je n'ai pas dit ça du tout, madame. Repassez un flashback, pas du tout, madame. Ah, si, madame, vous l'avez dit. J'ai dit, non, pas du tout. Mon mari nous a abandonnés. Si, vous l'avez dit, madame. Je suis étrangère, je suis espagnole. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Je suis désolée, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes quand même terrible dans vos réflexions. Vous avez n'avez vécu aucune situation. Vous n'avez aucune humanité, madame. Je ne peux pas avoir d'humanité lorsque je élevais 4 enfants toute seule et que vous les avez abandonnés. Et si je me suis trompée, c'est parce que j'ai du mal à parler. Voilà. Si je me suis trompée, c'est parce que j'ai du mal à parler français. Moi, j'ai élevé mes enfants toute seule et pour rien au monde, ni personne. Vous aviez quel âge, madame, quand vous êtes retrouvée toute seule? J'avais 15 ans. J'avais 20 ans. 4 enfants à 15 ans? 20 ans. J'avais 20 ans. J'avais 15 ans, j'avais un enfant à 15 ans. Vous savez, vous ne me laissez pas parler. Vous profitez que j'ai du mal à parler français. Mais bien sûr. Chaque histoire est différente et Isabelle est venue nous raconter son histoire et nous voudrions savoir pourquoi une femme décide d'abandonner son enfant. Je ne sais pas, c'est pas une histoire sur les femmes abandonnées, c'est une histoire sur les enfants abandonnés. Dites-nous un petit peu comment se sont passées ces retrouvailles avec votre fille. Est-ce qu'elle vous a pardonné? Est-ce qu'elle a compris? Bien sûr. De toute façon, je ne sais plus, je crois que c'est... Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Jean-François. Jean-François. Je veux dire que quand je l'ai eu au téléphone, je l'ai appris. Donc, moi, il y a une médiatrice au niveau de la 4 qui m'a dit... on m'a demandé si j'étais assise. J'ai dit oui, et j'ai tout de suite compris. Donc, ma fille avait fait les mêmes démarches en même temps que moi, 25 ans plus tard. Et l'œuvre d'adoption qui s'était occupée de cette adoption, que j'avais eu beaucoup de mal à retrouver parce que je ne savais pas par quel biais ma fille avait été adoptée, avait refusé de nous mettre en contact sans nous le dire. Ni à l'une ni à l'autre. À moi, on m'avait dit, votre fille n'a jamais demandé à connaître, à savoir qui vous êtes. Et à ma fille, on lui avait répondu, votre mère était très jeune, elle a refait sa vie, elle ne veut pas entendre parler de vous alors que j'avais fait une levée de secret. Ça, il faut le dire. Il y a une loi qui autorise les mères ayant accouché sous X à lever le secret. C'est la loi Mattei. C'est la loi Mattei de juillet 96. Et ça, les mères ne le savent pas. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Et c'est très bien. C'est extrêmement important. Vous voyez toujours votre fille aujourd'hui? Il y a un petit moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en sais rien. Elle a peut-être besoin de réfléchir. Oui. Moi, j'ai demandé... Enfin, quand j'ai fait la levée de secret, effectivement, je ne voulais pas déranger sa vie. Je voulais simplement lui redonner ce qui lui manquait, c'est-à-dire ses racines. Ces choses-là, je les ai compris en 25 ans. Je veux dire, quand on a 18 ans, c'est pas évident de comprendre toutes ces choses-là. Je l'ai compris d'ailleurs à travers des émissions de télévision, entre autres. Et donc, on m'a bassiné à l'époque de l'abandon en me disant que c'était un geste d'amour, que d'abandonner son enfant. Ben non, c'est pas un geste d'amour. Mais le seul geste d'amour que les mères qui ont abandonné leurs enfants puissent faire aujourd'hui, c'est de lever le secret et de leur redonner leurs racines. Là, le geste d'amour, il est là. C'est tout. Oui, bonjour, je m'appelle Fabien. Oui. Moi, je partage totalement votre avis, en tout cas, parce que, je sais pas, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que les mères sont ont plutôt l'aspect de personnes qui sont fautives, alors qu'il faut savoir que bon, c'est des personnes qui
font pas ça par plaisir. Je sais pas s'il y a une femme dans le public qui pourrait dire abandonner un enfant par plaisir. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Donc, je trouve ça tout à fait légitime qu'une femme et donc qu'un enfant par la suite ait envie de retrouver soit sa mère, soit son fils ou sa fille, parce que ça fait partie de nous. Et comme disait un des invités, c'est le fait de retrouver une partie de nous-mêmes. Et elles sont en vous. Et moi, j'aimerais rebondir justement sur ce que disait Béatrice tout à l'heure. C'est vrai que dans son enfance, elle a eu l'envie de découvrir sa mère, et que pour l'instant, moi, apparemment, t'as plus envie du tout. Moi, simplement, j'aimerais savoir si tu penses que par la suite, justement, ce désir de retrouver ta mère et de retrouver une partie de toi-même va pas ressurgir, et est-ce que ce moment-là, tu vas pas te dire, bon, bah, j'aurais peut-être dû faire des démarches plus tôt et que tu vas regretter justement de ne pas les avoir faites, hein. Alors déjà, je voudrais reprendre un truc. Vous dites les mères, elles sont, enfin, effectivement, elles abandonnent pas leurs enfants comme ça. Bon, c'est vrai que pour la plupart, j'espère qu'elles le font pas. N'empêche que moi, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient retrouvé la mère, et la mère, elle s'en foutait, quoi. Mère royale, rien à foutre. Enfin, voilà, quoi. Et donc, et cette dame justement m'avait dit de sa mère, elle était plus femme que mère. J'ai trouvé ça génial ce qu'elle a dit. Enfin, c'était tout à fait ça et c'était justifié. Oui, pardon. Oui, je voulais intervenir. Je m'appelle Franck. J'ai pas répondu à la question. Pardon. Excusez-moi, hein, mais par rapport au fait de regretter quelque chose, non, pas du tout, parce Et que. puis il est jamais trop tard pour bien faire, c'est ça? Non, enfin, je veux dire, c'est bien, quoi. Donc. Je vais pas regretter de pas avoir connu quelqu'un que j'ai pas envie de connaître, quoi. Enfin, je crois qu'elle a vraiment dit que c'était son choix. C'est mon choix, voilà. Finalement, moi, je m'appelle Franck, donc j'ai une... Bonsoir. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, il est Oui, 13h50, un petit peu plus maintenant. c'est le repas. Une seule question, je me demande un peu quel est le but finalement de la présence de Béatrice et de Charles sur le plateau. Témoigner. Oui, témoigner, mais hein. finalement, c'est un peu essayer de chercher sa mère que d'être présent ici sur ce plateau, Alors, sachant que l'émission va être nationalement... je l'ai dit, alors, je l'ai dit, j'ai dit que j'avais des informations que je connaissais et que je ne donnerais pas ce soir, parce que j'ai pas envie que si ma mère regarde la télé aujourd'hui, qu'elle dise, tiens, c'est ma fille, je n'ai pas envie, donc c'est pour ça que ces informations, je les garde pour moi. Marianne, vous avez 67 ans. Oui. Vous avez abandonné votre enfant à l'âge de 18 mois. Oui. Pourquoi? Eh bien, moi, je voulais cet enfant. Et j'aimais le père. Qui était le père? Pardon? Qui était le père? Le père était prêtre. C'était un prêtre? C'est un prêtre. Et il voulait, paraît-il, cet enfant pour partir plus facilement. Et j'ai cru en lui, j'ai reconnu cet enfant, il a porté mon nom, je l'ai gardé 18 mois. Et quand je dis je l'ai gardé, il y avait une pression telle de part et d'autre, de ma famille, du clergé. Le mot-clé, c'était pas de scandale. Faites ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas un sou. Et donc, je suis partie, on m'a mis au Bon Pasteur, c'est-à-dire une maison de correction, jusqu'à temps que je sois enceinte de 4 mois. Je suis allée en maison maternelle dans la région parisienne, jusqu'à l'accouchement, au mois d'octobre. Et ensuite, comme je m'étais entêtée à garder cet enfant, contre la volonté de mes parents, qui avaient vu que je pouvais faire ceci et cela pour qu'on ne voit jamais mon nom, mes parents ont dit, tu retourneras au Bon Pasteur. Et nous payons jusqu'à tes 21 ans, parce que je n'avais pas 21 ans quand j'ai eu cet enfant. Et donc la majorité, c'était 21 ans. Alors à 21 ans, j'ai repris cet enfant chez la nourrice. Je suis partie avec ma valise et l'enfant. Et vous vous êtes retrouvée à la rue, en fait, de foyer en foyer, de ami en ami. Je suis partie avec ce bébé, avec ce petit garçon. Et là, Michel, on m'a dit, oui, Michel, vous avez un travail, mais il n'est pas question d'avoir l'enfant avec vous, ce n'est pas possible. Donc il est parti en pouponnière à Mâcon. Marianne, et j'ai cédé à la pression. Marianne, quand vous avez signé les papiers d'adoption... Ah là, c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, vous savez que vous n'avez pas la possibilité... Oui, vous n'avez pas la possibilité matérielle de l'élever. Et la mort dans l'âme, vous vous dites...
il va avoir 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Bon, alors je n'avais rien fait de positif. Hein, et j'étais là avec cet enfant, est-ce que j'ai le droit de le promener de nourrice en nourrice, de pouponnière ici? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez signé? Quand j'ai signé, je savais que je signais mon arrêt de mort. Parce que j'y ai pensé tous les jours. Pendant de très nombreuses années, vous avez après cherché Michel? Non, parce que à 15 ans, j'ai commencé, quand il a eu 15 ans, j'ai commencé à chercher. Parce que je voulais lui donner une famille, mais que jamais... on ne peut pas tirailler un enfant. Parce que vous vous êtes mariée après, je vous me avez suis eu mariée 5 enfants. Hein. Trop tôt et très vite. Enfin bon, j'ai eu des enfants, c'est tout. Mais je ne voulais pas... quand on donne un enfant à une famille, c'est pour qu'il soit heureux. Et je ne me sentais pas la possibilité ni le droit de le reprendre à ses parents en disant on va partager. C'est pas possible. Un enfant, il a droit à un père, une mère, à avoir une vie normale. Donc je me suis dit, quand il sera beaucoup plus grand, je chercherai. J'ai cherché, j'ai écrit. Et vous l'avez toujours pas partout. trouvé? Non. J'ai donné comme madame mes coordonnées, mais moi je n'ai pas accouché sous X. Hein. Il a porté mon nom. Oui, oui, bien sûr. Pendant 18 mois, pendant 18 mois, Michel il est a resté porté avec mon vous. nom. Isabelle, vous tout. qui avez retrouvé votre fille, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marianne qui, elle, cherche toujours son fils? Mais je dirais que d'abord, il ne faut pas qu'elle perde courage, parce qu'il y a des miracles de temps en temps. Mais je ne veux pas, excusez-moi, je coupe la parole, mais je ne veux pas, je n'ai jamais voulu. Et quand j'ai signé le papier, j'ai bien dit que je ne voulais pas le reprendre, ni rentrer dans sa vie pour le perturber, ni partager. Parce qu'à partir du moment où on voit un enfant, on veut le revoir et c'est un jeu sans fin. Et je veux qu'il soit tranquille, heureux. J'aurais voulu voir les parents, les connaître, simplement savoir est-ce que ça a bien tourné. Oui, je peux vous poser une question. Pardon. Vous dites qu'aujourd'hui vous voulez retrouver votre enfant alors que... Non, pas retrouver physiquement. Savoir où il est, comment ça a tourné, si ça a bien marché pour lui, ce qu'il est devenu, ou avoir son visage, parce que ça et aussi... vous n'aurez pas envie d'aller plus loin, vous savez ce qu'il est devenu, vous dites pas, bah tiens, je m'en défends. Je m'en défends parce que je ne veux pas, si on donne un enfant, c'est pour qu'il soit heureux, tu comprends? C'est pas pour aller dire, moi je veux, non. C'est très difficile pour moi, c'est très difficile. Quand j'ai des petits-enfants à côté de chez moi, les parents ont adopté 3 enfants. C'est très dur, mais ils sont heureux et ça me console. Mais j'ai eu des enfants, je pense toujours à Michel, mais je ne peux pas. Je lui ai donné la naissance 2 fois. Et je l'ai aimé, et pour moi, l'avoir donné, c'est une deuxième naissance. Moi, je l'ai vécu comme ça, parce que sinon, c'est invivable. Si on pense toujours j'aurais dû, j'aurais pas dû, pardon. Je suis très touché par ce que vous avez dit, Michel, parce que je pense que mon histoire il ressemble un petit peu en ce sens que... C'est Marianne. Marianne, pardon. C'est pas grave, le prénom. En ce sens que j'ai été adopté au bout d'1 an seulement parce que ma mère a manifestement longtemps hésité, etc. Et je suis très touché parce que c'est tout à fait ce que je pense. C'est-à-dire que la démarche qu'a fait ma mère est une vraie démarche de mère, qu'elle a fait un choix de me donner quelque chose. Moi, j'ai voulu cet enfant, je l'ai aimé. On ne peut pas... Et voilà, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes femmes qui étaient en situation de devoir confier leur enfant. Donc c'est une situation que j'ai vécue de près, elles ont vécu chez moi, et on peut pas du tout. C'est toujours quelque chose d'abominable. C'est évident. On n'abandonne pas, c'est un déchirement. Moi, quand j'ai mis la lettre dans la boîte, le poids d'une signature, j'y pense encore. Vous l'avez dit, vous avez signé quand je signe un papier, j'y pense encore. C'est impossible, c'est trop grave. C'est quelque chose d'absolument terrible. On peut absolument pas avoir la moindre once de jugement sur quelque chose de... Il n'y a pas d'autre choix. Mais il y a des cas où il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'on entend dire des choses. Et d'autres, il y a des fois où il n'y a pas d'autre choix. Il y a des cas où vraiment les mères ne peuvent pas faire autrement si elles veulent que leur enfant... Je crois qu'on a bien compris, Charles, que c'est vraiment... Quand on dit faire le choix d'abandonner, c'est... Elles ont dû faire le choix et je crois qu'on a bien précisé et chaque mot compte. Je vais être bien tranquille, je me frotte les mains. Absolument, je crois qu'on l'a bien compris aujourd'hui et personne n'est là pour juger personne. Flore, vous avez un appel à lancer aujourd'hui. Oui. Alors j'ai découvert en 1992 que j'avais une sœur qui avait le même parcours que moi, qui est donc ma vraie sœur,
qui est née le 4 septembre 1973 et qui s'appelle Katia, et je la recherche depuis donc 1992. Juste en un mot, si votre mère sonne demain à la porte, vous lui dites quoi? Je m'assieds d'abord. Et c'est très difficile de dire à chaud, c'est pas évident la réaction, mais je dirais ce que j'ai dit. Zut, j'ai un problème de prénom encore. Marianne. Marianne. Je dirais ce que j'ai dit à Marianne, c'est que je la juge pas, je la comprends et que j'ai toujours aimé. Et vous, Béatrice? Bah merci. Je crois que c'est clair. Et mais c'est vrai que, je sais pas, il y a, une mère, ça reste une mère, et à ce moment-là, je sais pas, il faudrait lui dire trop de trucs et elle pourrait pas tout comprendre et. Juste avant de conclure cette émission, encore un mot pour Marianne, parce que je crois que vous voulez donner la date de naissance de votre fils Michel pour qu'il puisse vous contacter et donner des nouvelles. Oui, éventuellement, mais j'en reviens toujours. Savoir ce qu'il est devenu, mais je ne veux pas. Mais on a bien compris, Marianne, que vous ne ferez pas intrusion dans sa vie. Voilà. Il est né quand alors? Il est né le 8 octobre 1952. Voilà. À Paris. Merci. Dans le 16e. Merci beaucoup d'avoir témoigné, des témoignages qui sont importants et qui sont très très émouvants. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté vos histoires. Merci à vous d'avoir réagi aux témoignages de nos invités et puis bien sûr à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Merci. Demain, dans C'est mon choix, nous ferons la connaissance de François, Polka, Inger et Joy. François et Inger ont chacun une chienne, Polka et Joy, à qui ils donnent tous les droits et c'est leur choix. À demain, 13h50.